Bonjour, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour la nouvelle guidance qui va aller du 17 au 23 juillet. Voilà, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et puis pour ceux qui ne le sont pas, bon courage, parce que les températures sont assez chaude. Voilà, donc nous allons utiliser cette semaine l'oracle des miroirs et le petit oracle au quotidien pour avoir un message des guides. Néanmoins, le message qui m'a été donné aujourd'hui est la loi. Alors, la loi représente l'équité, l'équilibre, la justice, la droiture. Elle peut paraître dure, cette carte, étant donné qu'elle est neutre. Pour ceux qui l'entendent, le message est le suivant, d'être juste dans ce que vous faites, euh, de choisir votre chemin et de le faire en conscience. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Alors pour d'autres, ce sera la balance, c'est-à-dire être juste dans ce que l'on donne par rapport à ce qu'on reçoit, ne pas être dans le trop donné, et puis de se fatiguer énergétiquement pensant et physiquement. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, mais sinon, enfin, je, ce que je ressens, c'est plus de la droiture et de la justesse. C'est ce qu'on vous demande. Alors, c'est pas vis-à-vis des autres, c'est pas vis-à-vis de la société, c'est vis-à-vis de vous, droit dans vos bottes et vis-à-vis du divin. Divin, que vous l'appellerez Dieu, Allah, la source, l'univers. Voilà, soyez droit, faites les choses avec droiture. De là en découleront les conséquences. Voilà, sur ce, je vais commencer et puis nous allons voir ce que nous réserve cette semaine. Donc les béliers, le message des guides est de ne pas vous perdre. Vous êtes complètement insouciant en cet instant et vous fuyez vos responsabilités. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde, vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Donc on vous demande de peut-être de moins foncer et de vous prendre un temps pour peser le pour et le contre et pour prendre vos décisions euh, mûrement réfléchies, pas à la hâte. Voilà, donc nous allons voir cette semaine qu'est-ce que vous réservent les cartes. Nous avons étranger et hérédité. Euh, oui, un départ, pour moi un départ. Alors ça peut être un départ du travail, un départ, bon évidemment le départ vacances, ça je vais pas vous apprendre une grande nouvelle, mais je vois un départ vers autre chose en fait, autre chose qui vous arrive là. Alors, est-ce que c'est par l'intermédiaire du travail? Est-ce que c'est par l'intermédiaire d'un déménagement? Est-ce que c'est par l'intermédiaire d'un voyage que vous devez faire à... alors, c'est pas nécessairement à l'étranger, mais je vois hors chez soi, quoi, en fait. Je dirais plus loin qu'une centaine de kilomètres, voilà. C'est quelque chose qui va déclencher une situation et qui va vous amener vers quelque chose. Voilà, donc faites attention, prenez le temps de bien réfléchir et de prendre vos décisions et pas à la hâte. Voilà pour les béliers. Les taureaux cette semaine. On vous demande de retrouver votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui et réconfortez-le. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera des nouvelles. Vous serez invité à vous amuser. Donc, on vous demande cette semaine de vivre comme un enfant, à savoir dans la légèreté de l'esprit, dans la légèreté de la vie, dans la joie et dans le bonheur. Voilà.
Heu, Faites et ne réfléchissez pas. Voilà, c'est ce que je vois. Nous allons voir cette semaine. Alors, on nous parle de famille et de retard. Alors peut-être un projet, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est un projet qui impacte, enfin, qui impacte, qui est en lien avec la famille, va mettre du temps à arriver. Alors c'est peut-être, peut-être, c'est sûrement parce il vous faut bien poser, il vous faut poser correctement les jalons, de ce projet. Pour l'instant, il n'est pas viable tel qu'il est. Donc il vous faut, vous asseoir et discuter, intra-famille. Voilà, donc il y a des mises au point à faire et tant que ces mises au point ne seront pas faites, le projet n'avancera pas. D'où le petit retard. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux, cette semaine, le petit message du guide qui nous parle d'un événement heureux qui se prépare. Toutes les bonnes choses que vous avez souhaitées sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se termine à votre avantage. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Alors cette semaine, les Gémeaux, des belles choses vous arrivent. Alors que ce soit un terme à une situation qui va être en votre faveur, soit quelque chose qui va vous amener de la joie tout simplement et du bonheur. Donc cette semaine, c'est tout bénef pour vous. Et nous avons sexualité et tranquillité. Alors peut-être un événement de l'ordre sentimental, une rencontre sentimentale pour ceux qui sont célibataires, ou peut-être tout simplement un renouveau au sein du couple qui va vous apaiser. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a un bonheur, mais il y a surtout un calme, une quiétude au niveau de l'esprit. Voilà, votre mental va être apaisé. Donc cette semaine, les Gémeaux, c'est une bonne semaine pour vous aussi. Les Cancers, le message du guide qui nous parle de réfléchir avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors, perso, je suis partisane de la vérité, quelle que soit la circonstance. Là où peut-être moi je ne suis pas assez diplomate, on vous demande de l'être. À savoir, on ne vous demande pas de mentir, mais de laisser la vérité pendant un moment, de ne pas la dire, vous la direz à un moment bien spécifique. Voilà, on ne vous demande pas de mentir, mais on vous demande de laisser le temps au temps. Voilà. Donc, et puis, comme dit le proverbe, de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Donc, ça permet de réfléchir. Voilà, nous allons voir cette semaine qu'est-ce que vous réservent les cancers. Donc, vous avez projection et ouverture. Donc, vous avez un projet. Vous avez un projet qui va, alors une situation qui va être positive. Vous avez toutes les cartes en main pour qu'elle soit positive. Et ma foi, c'est alors peut-être quelque chose de l'ordre de la famille, ou peut-être, alors ça peut être de la grande famille, ou peut-être vous, personnellement, qui vous envisagez peut-être de vous installer, oui, de vous installer, de sauter le pas et puis d'avoir votre chez-soi. Enfin, quelque chose qui se met de cet ordre-là, qui se met en route et qui va être positif, une situation positive. Donc, prenez le temps quand même de peser et de peser en fait
le moment pour dire ce que vous avez à dire. Heu, c'est peut-être, c'est peut-être ce fait-là qui va, donner le ton, pour la situation, pour la positivité de la situation après. Voilà. Les lions, alors le message est voyage en vue, donc déplacement. Bon après c'est pas, voilà, il y a les vacances. Heu, voilà, vous avez quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous. D'inattendu qui va se présenter à vous, mais qui est là pour une bonne raison. Donc si on vous parle de déplacement, de voyage ou de quelque chose de cet ordre-là, acceptez et ne réfléchissez pas trop, acceptez. Vous avez examen et rêve. Oui, c'est une situation, alors ce voyage, ce déplacement, c'est quelque chose qui va vous amener, qui est le départ d'une situation positive, qui va vous amener, à réaliser un souhait que vous avez depuis quelque temps. Donc profitez de ce voyage pour mettre les jalons de votre nouveau projet, qui se terminera, par un succès. Donc pour les lions, une bonne semaine. Les vierges, on nous parle de vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous avez plus de sensibilité, vous ressentirez plus les émotions et surtout l'intuition, les ressentis. Placez-vous dans votre bulle pour vous protéger de toutes ces émotions, surtout si elles sont négatives. Voilà. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. Voilà, donc cette semaine, on nous parle, les vierges, d'un éveil spirituel. Donc, qui dit éveil spirituel, augmentation des ressentis, compréhension de certaines choses, de certains messages, qu'ils soient en synchronicité, en message plus ou moins direct. Voilà, vous êtes en pleine ouverture spirituelle. Nous allons voir cette semaine qu'est-ce que... Oui. Donc on nous parle de clairvoyance et on nous parle du masculin. Alors, la clairvoyance, ma foi, je ne vais pas vous l'expliquer, vous savez ce que ça veut dire. Donc ce qui correspond à l'éveil spirituel. Et peut-être que il n'y a pas de hasard, vous allez faire la rencontre de quelqu'un, alors pas nécessairement un homme, hein, ça peut être quelqu'un avec un fort potentiel masculin qui va vous guider sur ce chemin. Voilà, donc soyez attentifs et suivez les conseils qui vont vous être donnés. Voilà pour les vierges. Les balances, le message de la semaine. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter, réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de vous trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc, on vous demande de réfléchir. Et de réfléchir, mais alors de regarder la situation sous un autre angle et d'aller puiser au fond de vous la réponse et surtout la solution. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de lever le pied et de prendre le temps d'analyser la situation cette semaine, la situation qui nous parle de voyage et de verdict. Donc, verdict, c'est une réponse, là je la vois positive, une réponse positive sur quelque chose pour cet hiver, vous avez quelque chose en vue, un déplacement ou
quelque chose qui est de l'ordre, oui, du déplacement. Alors, c'est pas nécessairement un voyage d'agrément, euh, peut-être professionnel, oui, je pense plus professionnel, mais qui, voilà, c'est une ouverture qui se présente à vous, mais pas avant cet hiver-là, hein. C'est quelque chose qui, c'est pour cet hiver, voilà. Donc, prenez le temps, vous avez 6 mois d'avance là, 6 mois pour réfléchir. Prenez le temps de vous questionner, de mettre en place peut-être un process, tous les éléments, en fait, toutes les fondations de ce projet. La réponse positive va arriver là, mais c'est pour quelque chose qui va... C'est pour cet hiver, hein, c'est pas pour maintenant, donc je le vois pour cet hiver. C'est quelque chose de positif. Qui nécessitera un déplacement, donc peut-être le temps de trouver un logement, enfin quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour les balances. Les scorpions, cette semaine, le message est le suivant. Préparez-vous à déménager. Allez, go! Les valises. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Alors, de deux choses l'une, soit vous allez littéralement déménager, soit il y a quelque chose qui va être modifié. Qu'est-ce que je pourrais dire? Quelque chose qui va radicalement changer au niveau de votre travail. Alors, ce n'est pas nécessairement un changement de travail, mais peut-être un changement de poste au sein du travail. Mais vous allez faire quelque chose qui est dans la même branche, mais totalement différent de ce que vous faites. Donc, soit un déménagement, comme son nom l'indique, soit c'est au niveau du travail que ça va se faire. Quoi qu'il en soit, il y a du changement. Voilà. Du changement. Donc, on vous parle de culpabilité et instabilité. Donc, peut-être ce changement... alors, je vous parle d'un exemple. Peut-être que vous allez être au travail, qu'on va vous octroyer le poste de quelqu'un qui le lorgnait depuis quelque temps, et puis finalement c'est vous qui allez être choisi. Donc ne soyez pas triste. Si c'est ainsi, c'est que ça doit l'être. Voilà. Faites attention parce qu'en fait, ce changement risque de... Alors, si c'est au travail, ou même un déménagement, en fait, je veux dire peut-être quelqu'un, alors je vais dire n'importe quoi, quelqu'un qui vend sa maison parce qu'ils sont en train de divorcer et que voilà, et que vous apprenez l'histoire en fait du divorce, ne soyez pas triste. Si ça se présente à vous, c'est que c'est pour vous. Comme on dit, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tant que c'est pas vous qui avez créé le malheur, voilà, vous n'en êtes pas responsable. Donc, faites attention à ne pas culpabiliser. Tant que vous n'êtes pas l'auteur de ces déboires, ce n'est pas de votre ressort. Donc, acceptez le cadeau qui vous est offert et ma foi, lâchez prise sur le reste. Voilà, les Sagittaires, cette semaine, on nous parle de tout dépend de votre budget. Donc, faire attention à votre budget et de bien prendre en considération la valeur de l'argent. Peut-être que vous avez, là, pendant les soldes, un peu trop claqué d'argent. Voilà, de revenir à
à la réalité, hein. Alors pour certains triste, hein, mais voilà, de revenir à la réalité. Bon, je pense que pour une grande partie, de la population maintenant, vis-à-vis vu l'inflation et vu, enfin, de l'alimentation et de l'énergie, prenez le temps de vous poser, de bien cadrer votre budget et de faire attention. Voilà, nous allons voir cette semaine. Alors, heu, oui, de faire attention, distance et miroir magique. De faire attention parce qu'un déplacement va être à l'ordre du jour et pensez à faire une petite cagnotte, heu, que j'appelle du «au cas où». Heu, vous allez faire un déplacement. Alors un instant, oui. Alors, je sais pas dans quel, si je le sais en fait, un départ, qui va arriver très subitement. Peut-être un décès dans la famille, peut-être une maladie, peut-être, qu'il y a quelque chose qui, voilà. Heu, un déplacement, voilà, je le sens au niveau de la famille. Alors après, je voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, donc de vous tenir prêt et justement en maîtrisant votre budget, vous serez en aptitude de faire ce qu'il faut faire, de faire ce qu'il faut faire, voilà. Hem, oui, c'est au niveau familial, oui, ouais, voilà, donc à voir, voilà, faites, alors je sais pas des nouvelles Jojo, mais bon, on n'a pas que des bonnes nouvelles dans la vie. Heu, alors après ça veut pas dire nécessairement un décès, mais bon déjà une maladie ou un problème, voilà. Si on doit se déplacer, il faut avoir, le budget pour le faire et si vous maîtrisez votre budget, ça vous permettra, de répondre, rapidement à ce besoin. Voilà pour les Sagittaires. Les Capricornes, cette semaine, on nous parle le guide d'une occasion favorable qui se présente à vous. Donc, soyez, pour résumer, au bon moment, au bon endroit pour en profiter. Donc, ouvrez les yeux et soyez attentifs. Vous êtes dans une semaine où, ma foi, quelque chose de positif va vous arriver. Voilà, donc nous allons voir qu'est-ce que nous disent les cartes. Alors, santé et changement. Heu, pour l'automne là, alors peut-être, je vois une mise au vert en fait, peut-être des petites vacances, en automne là, en septembre-octobre, pour, vous permettre de lever le pied, suite à un été, chargé. Hem, il faudra impérativement le faire, c'est une mise en garde, auquel cas vous, voilà, prenez le temps, de vous reposer. Donc, cette occasion qui va se présenter à vous, ne la ratez pas. C'est peut-être des prix sur un petit voyage, un petit week-end pour septembre, octobre, voilà. Quelque chose qui va vous permettre de lever le pied et de vous reposer. Voilà, c'est le mot d'ordre pour les Capricornes. Les Verseaux. Le message du guide nous parle de l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Donc on vous demande ma foi, d'aller faire une reconnexion à la nature, hein, et ça vous permettra de tempérer les situations compliquées qui peuvent se présenter à vous et aussi, pourquoi pas, de prendre des décisions.
Nous allons voir cette semaine qu'est-ce que vous réservent les cartes. Voilà, d'autant plus que vous êtes sur un enfermement, mais qui est nécessaire. Voilà, je vais voir, je vais tirer une troisième carte. Avec la carte de la justice. Un enfermement, il y a quelque chose qui vous porte pas préjudice, mais qui vous porte peine, qui vous donne de la peine et qui est lourd à porter. Prenez le temps de vous asseoir à l'extérieur, face à la mer, dans la forêt, etc. Prenez le temps de peser le pour et le contre et de faire les choses dans la droiture et dans la justesse. Et le fait de vous oxygéner vous permettra de relâcher la pression et de bien analyser la situation. Voilà pour les Verseaux. Et les Poissons, pour terminer, le petit message du guide qui nous parle, c'est bien de vouloir économiser. Donc, rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc, on vous demande d'être économe et de faire attention à vos petits sous. Ne cherchez pas à consommer juste par habitude. Voilà, donc si on vous demande d'être économe, c'est que vous allez par la suite en avoir besoin pour toute autre chose. Donc pensez à toujours mettre un petit reliquat de côté pour le au cas où. Nous allons voir cette semaine. Alors, nous avons contrat et temps. Donc, vous avez on vous parle d'une réponse positive, quelque chose, d'une entente, peut-être un travail, quelque chose qui va être conclu. Ce n'est qu'une question de temps. Mais ne soyez pas dans la précipitation. Voilà, on vous demande d'attendre que ça vienne à vous, tout simplement. Pour une fois, on vous demande d'attendre que ça vienne à vous. Donc, en attendant, économisez et puis laissez les choses venir à vous. Voilà pour les Poissons. J'en ai fini pour tous les signes. Je remercie les gens qui s'abonnent à ma chaîne et qui like. Ça me permet d'être dans les standards de YouTube et d'apparaître dans les recherches. Je passe un bonjour à tous qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et prenez le temps d'apprécier la vie. Voilà, même sur de simples petites choses. Voilà, au revoir.